Lorsque tu débutes la prière, tu dis Allahu Akbar. Quel impact cette formule a-t-elle sur toi? Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom divin Al-Kabir. Allah subhanahu wa ta'ala qui est absolument plus grand que toute chose. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est absolument petit. Tout est d'une insignifiance absolue. On trouve dans les tout derniers mots de Surat al-Isra un appel à glorifier Allah Azza wa Jal à partir de ce nom-là. Il est dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'est donné aucune progéniture, qui n'a aucun associé dans la royauté, qui n'a aucunement besoin de protecteur, et proclame hautement sa grandeur. Kabbirhu takbira. Et nous répondons à cet appel à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, notamment dans la prière. Lorsqu'il s'agit de faire la salat, déjà il y a l'adhan, cet appel qui nous dit l'heure de la prière est rentrée, on répète 6 fois Allahu Akbar. Lorsque le moment vient de prier, iqamatus salah, on répète encore au moins 4 fois Allahu Akbar. Lorsque tu veux rentrer dans la prière, tu ne peux le faire sans formuler Allahu Akbar. Ce qu'on appelle rentrer dans l'état de sacralisation, tahrim. Tout devient un moment dédié, dévoué totalement à Allah Azza wa Jal. Et tu symbolises cette formule avec cette gestuelle que tu peux faire en levant les mains. C'est comme si je mets tout derrière moi et je me concentre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Symboliquement, je suis vers lui. Puis, dans la prière, quand j'accomplis un cycle, une raka'a, minimum, je vais dire 6 fois Allahu Akbar. Et quand je clôture, je finis ma prière, il est conseillé de répéter Allahu Akbar 10 fois ou 33 ou 34 fois pour m'en imprégner totalement. Et on s'éduque alors à donner la priorité absolue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Akbar, le plus grand, celui qui mérite mon intention première. Comme toi, lorsque tu vas étudier, tu vas te donner par exemple, tu vas te bloquer 2 heures et tu mets tout de côté. Tu vas pas checker tes emails, tu vas pas répondre au téléphone, tu vas le mettre sur mode avion, etc. Eh bien, la prière, ce serait la même chose. Dieu nous demande un 5 minutes, 5 fois par jour minimum, pour nous dédier totalement à lui et de dire avec le cœur et avec les actes Allahu Akbar. Je vous donne un exemple et un contre-exemple. Contre-exemple, une fois j'ai vu une fille, une sœur, elle regardait Prison Break et puis l'heure de la prière est venue, alhamdulillah, elle s'est levée pour prier, mais elle a fait la prière la plus rapide que tu puisses voir. Elle a même prié avec ses écouteurs pour tout de suite revenir à ce qui était important pour elle. Donc, tu as trahi par tes actes la formule que tu as dit Allahu Akbar, que tu n'as cessé de répéter dans toute la prière. Un vrai exemple, l'exemple de Khalaf ibn Ayyub, rahimahullah. Il entre en prière et des mouches en profitent pour venir se poser sur lui et l'embêter. Certains vivent ça avec les enfants. Et on le voit et il ne se déconcentre pas. Et après la prière, on lui dit, mais oh Khalaf, les mouches ne te gênent pas? Et il dit, chose très importante, je travaille sur moi. Je m'exerce pour que rien ne vienne annuler ma prière. C'est donc un mental qu'il développe petit à petit. Et il considère que l'âme de la prière, c'est la concentration, al-khushu', et donc il ne permet à rien de annuler cette concentration-là. Et puis on lui dit, mais comment est-ce que tu fais? Et là aussi sa réponse est magnifique, il dit, on me rapporte des récits de gens qui ont résisté, enduré sous la torture, l'injustice, et on les prend pour des héros. Alors, moi, qui suis entre les mains de Dieu, est-ce que je vais me laisser perturber par une mouche?
Que Dieu nous permette de nous tourner complètement vers Dieu et de lui donner toute la grandeur qu'il mérite, subhanahu wa ta'ala.